Ouais, de retour de la pause. Ça fait plus ou moins 5 minutes, j'en sais rien du tout. J'ai oublié de mettre le marqueur de temps en partant en pause. Je sais qu'on a commencé la partie Shonen Jump à 2 minutes 19 de live, qu'on a commencé cette partie-là à 1h15 36 de live, mais je sais pas à quel moment on a fini la partie précédente, parce que j'ai oublié de le marquer. J'espère que je ne verrai pas le prochain, et qu'on aura le temps de faire la troisième partie du live, avant que je rentre. Ah, il faut que je change le titre, parce que Later Shonen Jump, c'est fait. Paf. Alors, ouais. Critique et raid de la semaine, et ensuite possiblement on pourrait sur iTunes. Ça me va. On est parti. Cette semaine, j'ai pas découvert tant de choses. Pourtant, c'était un peu plus d'une semaine. Mais le boulot, ça prend du temps. Et ne rien faire, ça prend encore plus de temps. Alors pour commencer, j'ai regardé sur Canal Plus Maigret. Attendez, avant de faire ça, en fait, hop, 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 Maigret. On va commencer par ça. Hop. Noté 2,8 par les spectateurs et 3,7 par la presse, Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. Waouh. C'est réalisé par Patrice Lecomte, qui a fait. Pas acteur, hein, réalisateur. Oui. Blanche, les WC étant fermés de l'intérieur. Les bons et les bons efforts du ski. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ma femme s'appelle Robien. Circulaire, rien à voir, les spécialistes en DM, Monsieur Hire. Le mari de la coiffeuse sans contre le oubli, Tango, le parfum d'Yvonne, Lumière et compagnie, Ridicule, le grand-duc, une chance sur deux. La fille sur le pont, la veuve de Saint-Pierre, Félix et Lola, Rue des Plaisirs, le train, confidence trop intime, de Gora ouvrons les yeux, les bons étroits, mon meilleur ami, la guerre des miss, la voir la mer, le magasin des suicides, une promesse, une tranquillité, salaud de pauvre et Maigret. Eh bien, j'ai rien vu de tout ça. C'est vachement utile du coup d'avoir vérifié. Mais ouais, ça vaut le coup. Du coup, l'histoire, ça raconte Gérard Depardieu, qui est inspecteur. Il enquête sur une fille. Bon, on vient de la lire. C'était pas très passionnant, malheureusement. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Qui est chargé de l'enquête? Euh, c'est un film noir, tu vois, donc ça fait longtemps, c'est mystérieux, tout ça. Mais les personnages sont pas très passionnants, il n'y a pas de d'idée spéciale dans la mise en scène, dans le scénario, c'est un truc tout basique, tout simple. Alors certes, c'est un film français, donc on peut être un peu plus Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. agréable avec lui, tu Je vous vois. raconte ma vie. Mais il n'empêche que tu peux être un film français, avoir moins de budget, et quand même tenter des choses pour être un peu plus intéressant, te démarquer un peu plus, quoi. Parce que là, c'est vraiment littéralement une enquête qui est basique, on a déjà vu partout, qui existe. Et justement, hein, comme ils disent, Depardieu au sommet de son art, mais t'as vraiment l'impression de voir Depardieu, et pas de voir Maigret, qui est censé être un plat de canard, que on connaît, tu vois. C'est bon là, le son, il passe bien? Ouais, c'est bon, le dosage du son est bien. Je crois que ça s'appelle que ça, peut-être le mixage sonore. Ouais, le mixage sonore est bien, dans mon live. Parce que du coup, par rapport au film, ça n'a aucun rapport, et est-ce qu'on peut forcément remarquer ça? Je suis pas sûr. Je sais pas quoi dire sur ce film. J'ai... Bon, déjà, j'ai pas fait que regarder le film quand je regardais le film, j'étais un peu occupé à faire d'autres choses, tu vois. Mais c'est bien le problème. C'est quand je commence à m'ennuyer, hop, je commence à partir sur autre chose, et après, bah, je suis plus dedans. Et... bof, quoi. C'est tout gris, c'est tout calme. Alors, ça peut être un style, ça peut être fait exprès, mais là, c'est juste que c'est une enquête, donc il faut que ce soit comme ça, c'est vraiment le truc basique et le truc minimum. J'ai pas envie d'en parler plus, j'aime pas trop parler des films que j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais qui m'ont pas marqué, il y a rien. Il y a rien de bien, rien de mal, parce qu'il y a rien qui a été vraiment tenté. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime le moins parler, ce dont j'aime le moins parler. Comme avec Black Clover, notamment, ou avec Machel. C'est drôle quand c'est mal fait, qu'il y a des éléments ratés. Mais quand il se passe rien, c'est inintéressant, forcément, parce qu'en fait, t'as pas de base sur quoi parler, t'as pas de choses à voir. Écouting, hein, on va
déjà s'arrêter sur ça pour ma grille, hein, parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Parce que bah c'est pas ma cam. Ensuite, je prépare le prochain élément dont je veux parler. Paf. Ça ira très bien. Euh, hop. La communauté de l'anneau. Donc le tome 1 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, qui a fait moult romans. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc il y a bien des choses. Écrivain, bien sûr. Œuvre. Ouais, mais il a 1000 milliards de livres. 1000 milliards de 1000 syllabres de livres. C'est pas du tout cette édition que j'ai eue, moi. C'est plutôt l'édition Je suis très très vieux et j'ai un livre. La fameuse édition. Du coup, les traductions sont pas les mêmes. Parce que moi, j'ai des traductions qu'il y avait de base en... Y a pas de date. Y a pas de date d'impression. C'est nul. Ah si. Attends pour moi. Bref, c'est pas très très important. C'était bien, mais qu'est-ce que c'était long? Je l'ai acheté l'été 2021. On était en vacances. J'étais dans une période où je lisais pas mal de romans parce qu'on était l'été, donc forcément je lisais que l'été. Genre j'avais lu peut-être un roman entre septembre 2020 et juin 2021, et j'en ai lu 5 ou 6 pendant l'été. Donc c'est quand même bien plus. Donc je suis allé dans une boutique, j'ai vu les Seigneurs des Anneaux en promo, je vais pas aller, je prends. J'ai également pris Misery de Stephen King, qui est aussi appelé à lire, mais dans 4 romans. 5, j'en ai un dans mon livre, dans mon sac. C'est pas pour tout de suite. Ouais. Ouais. Et donc, bah, c'était bien, hein. Les moments impactants, les moments impressionnants, genre la Moria, la fin du volume, euh, un peu l'auberge du bonnet fringant, un peu le moment avec Nazgûl sur le caillou, un peu Tom Bombadil, tout ça, ça marche très bien, genre très très bien même. Mais alors, le reste du temps, ça installe une ambiance, ça installe un monde, ça installe un univers, une langue, des personnages qui sont inconnus, qui sont super vieux. Mais quand tu les connais, les descriptions à l'infini, à rallonge avec des mots un peu tortueux et compliqués, c'est un peu relou. Et donc c'est pas forcément toujours très agréable à lire. Et c'est, en plus, c'est une édition de poche. Donc vraiment, c'est écrit tout. Et tu mets 10 000 ans à lire une page, c'est pas quelque chose que j'apprécie grandement. Je trouve que c'est mieux de pouvoir tourner les pages un peu plus souvent, ça t'as plus l'impression d'avancer. Là, c'est très long d'une page à l'autre. Ah, c'est fou, l'ombre sur le N, on dirait que le N est macropé qui fait ni ni ni. Très bizarre. Voilà, alors je peux que conseiller de regarder les films plutôt que de lire les livres, parce que c'est quand même plus vivant, hein, plus agréable. Mais il y a des changements plutôt agréables au niveau de la coupure de fin de volume, au niveau de certains personnages qui agissent différemment, qui disparaissent, qui volent le rôle d'autres. Je suis content de pouvoir voir les différences, content d'avoir lu, ça je vais pas le regretter. Mais alors, quand c'est pas les moments impactants, qu'est-ce que j'ai envie de leur pousser au cul à ces personnages pour qu'ils avancent, qu'ils choisissent mieux, alors que c'est bien. En même temps, le Seigneur des Anneaux, quoi, quelle histoire. Hop, hop. Ensuite, j'ai vu Call Jane, qui est sorti en 2022, sur Canal directement. Donc, je l'ai vu à sa sortie sur Canal, point. Pas de notes de mes amis, forcément, parce que j'ai pas d'amis. 3-4 pour les spectateurs. Chicago, dans les années 1960, des femmes se réunissent secrètement pour pratiquer des avortements clandestins des années avant la légalisation de la pratique par l'arrêté Roe v. Wade. Joy, une jeune femme mariée, fait face à une grossesse inattendue et se tourne vers le groupe pour demander de l'aide. Par Phyllis Nagy, bien sûr. C'est pas eux, hein. C'est vachement tôt. J'espère que c'est pas eux.
Euh... Filmographie partielle. Mrs. Harris qui est dans le téléfilm et Cole Jane du coup. C'est son premier film en soi. Yes, bah ils sont rentrés donc il n'y aura pas de troisième partie du live. On finit ces trois critiques et on arrête le live malheureusement. J'aime pas live où ils sont là pour l'instant, j'aime pas ça du tout. En plus le soir ça va les gêner. On verra. Donc oui, j'ai vu Call Jane, je l'ai fini ou pas? Oui. C'est très intéressant. Il n'y a pas de grand truc de mise en scène, mais le scénario est très intéressant. Je sais, je pense pas que ce soit vraiment une histoire vraie avec ces personnages-là, tu vois. Le truc global a existé, je sais, hein, de l'avortement clandestin, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc ça fait un sujet très intéressant. Genre, t'es une mère au foyer normal qui vit une grossesse non voulue, qui est obligée d'avorter, et qui devient la force en présence extrême, tu vois, de l'avortement. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien, tu vois. Le côté double vie avec des cachettes de ce qu'elle fait en tant qu'avortante, c'est moyen. Ça aurait pu être mieux fait. Sa famille aurait pu se poser plus de questions, aurait pu plus réagir. Mais c'est très bien de la voir un peu être indépendante, seule, même au sein de l'équipe d'ailleurs. Elle prend le pouvoir sur ses amis, elle prend le pouvoir sur les autres membres du groupe. Et c'est très intéressant de la voir se débrouiller autant. Il y a des scènes un peu douloureuses, un peu gênantes, mais c'est important de montrer ça quand tu as de l'avortement clandestin. Parce qu'il y a plutôt quelque chose qui ne fonctionne pas à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors, truc particulier, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais ça fait vraiment pas film de 2022. Niveau image, niveau grain, niveau film. Pour moi, je pensais pas que c'était récent, tu vois. Alors, en même temps, vu que c'est en 1960 que se passe l'histoire, c'est plutôt cohérent que ça se passe plus vieux. Et ça marche bien pour ce point-là. Mais si c'était pas voulu, c'est dommage. Euh, Effectivement, c'est cool de voir Sigourney Weaver, Sigourney Weaver faire ça. Voilà. Un bon moment, cinématographique évidemment, parce que pour les personnages, tout ça, c'est pas vraiment un bon moment quoi que ce soit. Le sujet est important et intéressant, c'est bien filmé, faut le montrer, ça marche bien quoi. Si vous avez Canal, je vous conseille de le voir. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bruit, que ça marche autant, mais voilà, personnage glaçant, pour certains, moment très glaçant, mais voilà, personnage important, thématique importante, et il faut bien montrer ça, donc ça me va.
Hmm. Et ensuite, on va parler du Cuphead Show, parce que la saison 3 est arrivée. D'ailleurs, c'est terrible hein, d'avoir les 3 saisons en 2022. Faut pas faire ça, Netflix, faut arrêter. Hein. Déjà, tu sors une saison entière en un jour. C'est quelque chose que j'apprécie pas du tout, parce que le binge-watching, c'est de la merde. Mais sortir 3 saisons en une seule année, et avoir une série entière en 3 fois sur un an, c'est pas fun, tu vois. Est-ce que Dave Wasson, il a d'autres trucs? Ah, il a bossé sur pas mal de choses, en fait. Ok. Go. Alors go pour le React. Parce que Mario bande-annonce 1 était très très bonne, et Mario bande-annonce 2 est arrivé récemment dans un Nintendo Direct. Alors on va voir ce que ça donne. 皆さんこんにちは。 Bonjour. 野々宮本です。今日はザ・スーパーマリオブラザーズムービーの2本目のトレーラーをご覧いただこうと思っています。 Oui, c'est ce que j'ai dit déjà. 紹介した最初のト Je レー viens ラ de ー me は rectifier, mais c'est je suis exceptionnel. Ah, 本当にたくさんの人に見ていただき quoi ました。皆さんマリオの映画を応援してくださってあ Depuis りが quand とう c'est ご aussi ざいま zoomé す。映画の仕上げはほぼ完了していて、もう何も言っちゃダメですよって釘を刺されています。ではクリスさん、今回のスペシャルゲストを紹介しましょう。 Thank you, Miyamoto-san. It's my pleasure to introduce Anya Taylor-Joy, the incredible actor who voices Princess Peach in our movie. It was important for us to work with performers who could inhabit a wide range of emotions to connect with audiences on the big screen. Anya brings another dimension to this character, whether she's leading her Toads or going head-to-head against the King of the Koopas. I'm delighted to introduce you to your princess. Hello, Nintendo Direct and Ouais, Agnès Taylor-Joy. all over the world. We are just moments away from seeing Princess Peach for the very first time, and I personally could not be more excited. Après, bon, moi, ça n'aura aucun impact parce que je vais pas du tout regarder en VO. Donc, j'entendais même pas sa voix, mais Here we go. c'est cool de savoir que c'est elle, quoi. Anya-san, MDR. Comme la petite fille. Non, c'est pas Yves Family. Le mec, c'est un gros singe. I'm Seth Rogen, and for my entire life, I've been a fan of the worlds created by Miyamoto-san. In fact, my dog is named Zelda. Ever since I J'ai pas la ref. started playing Play Choice 10, I remember looking at Mario Brothers and thinking, if they ever make a movie out of this, I better be in it. And I'm happy to say that dream came true. Ah, si je pouvais te mettre ma tête sur les sous-titres, ça serait mieux. Ou alors, je pourrais les mettre là. うちの近所にはマリオという猫とクッパという犬がいます。それでは今回もスタートボタンを押しましょう。 Ça vaut d'avance là? Attends, on va pas regarder la bande-annonce, on va la regarder en français après, je pense plutôt. Là, c'est juste pour le texte qui m'intéressait. Juste pour ce qu'il raconte que ça m'intéresse. On va regarder la bande-annonce en français après. 新しい一面も楽しめそうですね。そしてドンキーコングも出てきます。 Oui, il était là, oui. Bien vu. 私のデビュー作でもあるドンキーコングの登場からもう40年以上経ちました。そしてスーパードンキーコングで 3D モデルになって以来、 Je crois que c'est la première fois qu'il modifie son... Ah, oui. Depuis qu'il est en 3D, effectivement. Ah, c'est différent. Oula, c'est encore pire que ça. Au secours. Une personnalité comique? Un gros singe comique? Pourquoi pas? C'est déjà tout. Bah super. Quoi? Elle va se doubler. En quelle langue? Bref. Hop. Ah non, mais c'est déjà doublé en français. Mais... Ah oui, tout va bien. C'était exactement ce que je cherchais en fait. Donc c'est un niveau qui ressemble à Mario, ça. C'est fou. Vous avez la ref de Mario ou pas?
Excusez-moi, c'est pas du tout pratique. Il y a des gens qui sont venus parler pour me demander si je voulais du chauffage ou changer ma couette. C'est très gentil, hein, ça part du bonne intention, mais c'est dérangeant quand je live. On est reparti. Ils ont fini sur la seule note que j'ai pas aimé. Le bruitage de Twing, bon, où il a fait un quart de tour. Pourquoi il y a ce bruitage inintéressant? C'est pas très très grave, tu vois, mais ça aurait pu être évité. Et plus réussi sans ça. Le reste, ça, je l'avais vu, hein, du coup. Oui, ça, je l'avais vu. Par contre, trop bien. L'animation, trop belle. Peach qui fait des trucs, trop bien. Bowser qui est hyper méchant. Donkey Kong qui est bête. Luigi qui est Luigi. Mario qui a pas l'air d'être le Mario qu'on connaît, mais d'être un plombier qui s'appelle Mario, qui vient du monde normal et qui découvre le fait d'être aventurier ici. Parce qu'il a pas l'air très doué avec les obstacles typiques du monde Mario. Ce qui est bizarre pour Mario, du coup, en toute logique, somme toute. Mais ça a l'air bien. Ça, je prends, volontiers. Surtout par rapport au film Sonic. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Je regarde vite s'il y a un peu de trucs à direct, mais je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Ça a pas l'air. Non, ah, au secours, ah, attends. Je regarde vite les tendances. Vite la vidéo de Théo Babak d'hier. Quel plaisir, elle était trop bien. Du sérieux. De la remise en question entre le Théo Babak rigolo et le Luther musical. Euh, Feld Up qui m'a fait hilarer de les rires en 2 secondes de présence. C'est giga nul en ça. C'est pas une chose. Je vous conseille d'aller la voir, mais en même temps, c'est Théo Babak, donc si vous connaissez pas qui vous êtes. Et ben voilà pour React. C'était bien. Il y a eu des critiques rapidos, mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui m'a bien marqué. Parce que Cuphead était plutôt mitigé, tendant vers le très bon. Mitigé pour une fin de série, mais très bon pour une saison et un bon moment. Maigret c'était très moyen. Cole James c'était très bien, rien à dire. J'ai pas non plus grand chose à dire pour l'instant, parce que c'est pas un sujet qui me touche vraiment. Je vais sans doute y être lié à un moment ou à un autre, hein. Faire un enfant ou ne pas en faire, c'est un sujet plutôt important. Mais voilà, ça va pas autant me parler que si j'étais une femme, malheureusement. Mais voilà, hein, très bien. Le film reste très bon, après, niveau film, tu vois. Bon, et ben, pas de pause, on passe directement sur la suite, je crois, hein. On va se faire une petite heure, tranquillement. Peut-être mettre le son moins fort parce que ça me détruit les oreilles. Je prépare le live et je suis tout à vous.